81 ans, interprète un buraliste qui tue un jeune braqueur dans Illégitime, mercredi à 21 h sur France 2. Un téléfilm inspiré de faits réels. Un réflexe dramatique. Dans Illégitime, ce mercredi à 21 h sur France 2, Guy Marchand tient un bureau de tabac de la banlieue lilloise et se fait braquer par un jeune homme armé. Il sort lui aussi une arme et abat son agresseur. Doit-il être condamné pour homicide ou a-t-il fait preuve de légitime défense? L'affaire se complique quand le fils du buraliste, incarné par Thierry Neuville, se rend compte que le délinquant tué était le fils de son amante, joué par Rachida Brakni. Illégitime a été couronné de 4 prix au dernier festival des créations télévisuelles de Luchon en février. Interprétation masculine pour Thierry Neuville, prix spécial pour Guy Marchand, meilleur scénario et meilleur téléfilm. Cette fiction, qui sera suivie d'un débat sur France 2, permet aux téléspectateurs de retrouver Guy Marchand, 81 ans, dans un rôle complexe et touchant. Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vu à la télévision, en dehors de vos apparitions dans 10%. Guy Marchand. Oui, c'est marrant, ça va, ça vit. En ce moment, ça n'arrête pas. Je fais aussi un film avec Mélissa Drijard-Cadra, pour le cinéma. Je joue un mec qui écrit des poèmes érotiques. Illégitime est inspiré d'une histoire vraie, ça donne une dimension spéciale à la fiction. Oui d'ailleurs ça m'a un peu dérangé. Sur le tournage, quand j'ai tiré sur le môme, qu'il a très bien joué, et qu'il est tombé par terre, ça m'a fait un choc. Moi je n'aurais pas tiré. À plus de 80 ans, je me dis que ce serait très bien que ma vie s'arrête et que la sienne continue. Ce drame, seulement pour un réflexe, c'est vraiment bête. La réponse à l'agression était-elle proportionnée? Le téléfilm s'appelle Illégitime, donc le débat est ouvert. Votre personnage est un ancien militaire et vous avez vous-même été légionnaire. Dans le téléfilm d'ailleurs on aperçoit une photo de moi à la Légion. Mais je n'ai tué personne, rassurez-vous. J'ai traversé la Légion, comme j'ai traversé le cinéma, en touriste. Un mot sur vos partenaires de jeu. Thierry Neuville et Rachida Brakni, ce sont des belles personnes. D'ailleurs toute l'équipe d'Illégitime était super, ce qui a facilité les choses. Il faut savoir que moi, je n'ai peur de rien. J'ai fait la face sud de l'Aiguille du Midi, j'ai joué au polo pendant 30 ans avec des chevaux très difficiles, j'ai fait du trapèze au cirque Jean Richard, j'ai sauté en parachute 60 fois. Je n'ai peur de rien. Par contre, j'ai peur de tout le monde. J'ai toujours eu peur des femmes. Une concierge en colère, ça me fait peur. Depardieu c'est le contraire. Il n'a peur de personne mais il a peur de tout. Rire. Je viens de faire convoi exceptionnel avec lui et Christian Clavier, quelle merveille. Une seule journée de tournage, mais c'était génial. De tous vos rôles, quel est celui qui vous a le plus marqué? Nestor Burma, c'est ce que j'ai fait de mieux. C'est une série qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui. Il n'y avait jamais de femme en genre. Moi, comme j'étais un peu tyrannique, je disais, ah non. Les filles qui courent dans la rue et qui vont se faire assassiner, elles sont en hauts talons et en tailleur. Je rêve de refaire des Burma. Vous évoquez régulièrement votre découvert à la banque. Il y a des rôles que vous refusez aujourd'hui? Pas vraiment, mais quand on me demande de jouer un petit vieux qui boite, ça me gonfle. Moi je fais plein de sport, je fais encore 400 pompes par jour. Pour garder la forme. Non, pour mourir en belle santé. Une fiction inspirée de l'affaire du bijoutier de Nice.
11 septembre 2013, à Nice. À 8h45, deux hommes armés d'un fusil à pompe font éruption dans une bijouterie et roudent tout le propriétaire des lieux, le forçant à leur remettre plus de 100 000 € de bijoux entreposés dans un coffre-fort. Alors qu'ils prennent leur fuite à scooter, le bijoutier s'empare d'un revolver et leur tire dessus à 3 reprises. Un des malfaiteurs est atteint mortellement d'une balle dans le dos. Voilà la véritable affaire qui a inspiré les scénaristes d'Illégitime. En 2013, le bijoutier a été mis en examen pour homicide volontaire. Sur les réseaux sociaux, une vague d'indignation s'est alors élevée pour le soutenir, évoquant la légitime défense. La polémique ayant enflé, le président de la République, François Hollande avait pris la parole. C'est à la justice de faire justice et pas à quelques personnes que ce soit. Le braqueur tué avait 19 ans et avait déjà été condamné à 14 reprises par des tribunaux pour mineurs. Le second assaillant a quant à lui été condamné en appel en janvier 2018 à 10 ans de réclusion criminelle pour vol à main armée. Le bijoutier, qui n'a jamais été incarcéré, a écopé en mai 2018 d'une peine de 5 ans de prison avec sursis pour violence volontaire avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La Cour a écarté toute notion de légitime défense.